un homme se rend compte que sa fiancée, qu'il s'apprête à épouser, semble avoir complètement changé. Non seulement elle se gave de nourriture chaque jour, mais elle maltraite aussi les domestiques sans la moindre tenue. Face au rappel discret du majordome, l'homme est persuadé que ce comportement est dû au stress prénuptial. Il n'imagine pas un instant que sa véritable fiancée a déjà été remplacée. À cet instant même, la vraie jeune femme est devenue extrêmement obèse et se retrouve enfermée dans un hôpital psychiatrique. Et le cerveau derrière toute cette machination n'est autre que la sœur cadette de la fiancée. En réalité, les deux sœurs ont grandi ensemble dans un orphelinat. À cause de son obésité, la cadette a toujours été regardée de haut et méprisée par les autres. Heureusement, l'aînée est restée à ses côtés et l'a toujours protégée. Mais 10 ans plus tard, la sœur cadette apprend soudain qu'elle est atteinte d'une grave maladie. Afin de payer ses soins médicaux, la jeune femme est contrainte de travailler à temps partiel dans un bar. Un jour, la sœur vient lui apporter le dîner. Craignant de se faire réprimander par le gérant, la jeune femme mange quelques bouchées à la hâte avant de courir servir des boissons dans un salon privé. Contre toute attente, elle entre alors en collision avec un grand PDG. D'un seul regard, celui-ci reconnaît la jeune femme qu'il recherche depuis des années, son amour secret. Mais avant même qu'il n'ait le temps de parler, elle s'éclipse précipitamment. La jeune femme entre ensuite dans un salon privé. Un client ne peut s'empêcher de tenter de lui faire des avances déplacées. Alors qu'elle s'apprête à appeler à l'aide, elle ressent soudain un violent vertige. À ce moment critique, le PDG arrive juste à temps et chasse rapidement le client. Le PDG voulait l'emmener se reposer, mais contre toute attente, leur destin commence à s'entremêler. Cette scène est justement capturée par un journaliste de passage. Face à l'explosion médiatique qui s'ensuit, le PDG convoque dès le lendemain une conférence de presse et annonce que la jeune femme est sa future épouse. En voyant les informations, la sœur restée à la maison devient folle de jalousie. La veille au soir, elle avait délibérément tenté de livrer sa sœur à un client. Mais non seulement la jeune femme s'en est sortie indemne, elle a en plus gagné l'amour du PDG. Refusant d'accepter sa défaite, la sœur profite du retour de la jeune femme à la maison pour l'assommer en secret. Lorsque la jeune femme rouvre les yeux, elle se retrouve plongée dans une baignoire. Il s'avère que les deux sœurs sont descendantes de sorcières. Depuis leur enfance, elles maîtrisent un rituel secret. Tant qu'elles sont immergées en même temps dans une baignoire, leurs apparences peuvent être échangées. Avant même que la jeune femme ne puisse réagir, son corps se transforme rapidement pour prendre l'apparence de sa sœur. De l'autre côté, la sœur devient enfin la jeune femme dont elle a toujours rêvé d'avoir le visage. Afin de réduire la jeune femme au silence pour toujours, la sœur cruelle l'envoie directement dans un hôpital psychiatrique. Elle prend ensuite sa place et s'installe dans la luxueuse villa du PDG. Pour lui faire plaisir, le PDG décide d'organiser un mariage somptueux 7 jours plus tard. S'appuyant sur la faveur du PDG, la sœur imposteur dépense sans compter chaque jour et maltraite les domestiques à sa guise. Pendant ce temps, la véritable jeune femme mène une vie misérable à l'hôpital psychiatrique. Sur ordre de la sœur, les médecins la provoquent et l'humilient quotidiennement. Refusant d'accepter ce destin, la jeune femme profite d'un changement de garde en pleine nuit pour s'échapper par la fenêtre. La sœur croit son plan parfait, sans savoir que ce rituel ne peut durer que 7 jours. Une fois ce délai écoulé, les apparences sont destinées à revenir à leur état initial. Déterminée à reprendre ce qui lui appartient, la jeune femme se rend rapidement sur le lieu du mariage. Sous les regards envieux des invités, la sœur avance lentement vers l'estrade. Mais au moment où le PDG s'apprête à passer la bague au doigt de la mariée, il remarque que ses doigts semblent avoir épaissi. Craignant d'être démasqué, la sœur arrache la bague et la force sur son doigt. Pensant qu'il se fait des idées, le PDG décide de poursuivre la